Bonjour, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo concernant, cette fois-ci, les lois de la tension électrique. Alors, on va à nouveau s'appuyer sur notre petit document de référence. En ce qui concerne le montage en série, je vous invite effectivement à vous reporter dans le cours sur les différentes conventions de représentation des tensions électriques, à savoir une convention générateur pour tout ce qui est source d'énergie électrique, et la convention récepteur pour tous les autres dipôles. Ici, dans ce circuit en série, vous avez donc le générateur qui est ici, en l'occurrence ici une pile. Convention générateur, alors j'ai représenté dans le circuit série, alors comme j'ai pu avec la petite palette ici graphique, c'est pas toujours très simple de représenter, j'ai représenté la flèche intensité du courant, hein, vous voyez, je peux vous le faire en direct live. Ici, voilà, ne pas se tromper, bien évidemment, le courant va du pôle plus au pôle moins, et une fois qu'on a fait ça, on peut représenter les différentes flèches tension. Donc la grande flèche tension que vous voyez ici correspond à la tension de la pile. Je n'ai pas pu marquer son nom, faute de place, mais on voit très clairement que cette flèche tension va dans le même sens que la flèche intensité du courant. Ensuite, j'ai représenté les deux flèches tension concernant la lampe L1 et la lampe L2. Elles sont ici. Ici, j'ai la flèche tension de la lampe L1. J'ai représenté donc la tension de la lampe L1. Cette flèche tension convention récepteur va dans le sens contraire à la flèche intensité du courant. De même pour L2, la flèche tension ici représentée va dans le sens contraire à la flèche intensité du courant. Pour la tension représentant l'ensemble des deux lampes, c'est la grande flèche du bas, j'ai bien une association de récepteurs, donc la flèche tension va aller dans le sens contraire, au sens du courant, toujours, et elle est bien évidemment beaucoup plus grande, elle fait l'écartement, ici, entre l'entrée du courant en L1 et la sortie du courant en L2. Quand on voit cette représentation, comme on l'a fait en classe, il nous vient une idée spontanée de dire que finalement la somme de ces deux flèches, des deux petites flèches, est l'équivalent de la grande flèche représentant la tension de UP, la tension de la pile. Enfin, la somme des deux petites flèches ici, qui représentent les tensions UL1 et UL2, me donne finalement cette grande flèche tension qui correspond à la tension au bord de l'ensemble des deux dipôles. Donc nous pouvons écrire, c'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions, UP, qui est ici, est égal à UL1 plus UL2, mais également égal à U 1,2 que je vais appeler tension de l'ensemble des deux dipôles, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Donc on a deux lois en une seule. Toujours grâce au site PCCL, je peux effectivement constater ceci expérimentalement. Alors vous voyez, j'ai fait, alors, il y a plusieurs modes de représentation. On a un générateur avec une tension de 4,5 volts, deux lampes qui sont différentes, L1 et L2. Je suis sur 4,5 volts. On constate qu'une lampe éclaire très faiblement alors que l'autre brille beaucoup plus. Ce qu'il est intéressant de faire, c'est d'utiliser donc le voltmètre, vous voyez, je suis sur V et COM, de se placer toujours sur le plus grand calibre, donc 600 volts, et nous allons mesurer la tension borne du générateur. Voilà. Étant sur un calibre peu précis, j'obtiens 4, je vais descendre donc le calibre jusqu'à 20, au calibre 20 volts. La tension d'alimentation donc du générateur est de 4,68 volts, vous pouvez la noter. Ensuite, je peux d'ores et déjà, sans changer de calibre, aller sur les bornes de la lampe. La première lampe, la lampe L1. Et là, j'obtiens une tension de 2,72 volts. Vous pouvez également la noter. Je vais donc me déplacer dorénavant sur la lampe L2, et j'obtiens 1,96 volts. Si vous additionnez les 2,78 volts de tension de la borne de la lampe L1 avec les 1,96 volts de la lampe L2, vous obtenez la tension d'alimentation du générateur qui est de 4,68 volts. On a bien un respect de la loi d'additivité de la tension. Dernière information, si je mesure la tension au bord de l'ensemble des deux dipôles, que j'ai appelé
U12 dans le document précédent, je retrouve la tension du générateur, 468 volts, normal, puisque le générateur, regardez, est directement relié à ces bornes. Voilà pour ce qui concerne le circuit série. Revenons maintenant à notre feuille des lois. En ce qui concerne le montage en dérivation, c'est beaucoup plus simple. Quand je représente la tension aux bornes de la pile, la tension aux bornes de la lampe L1, la tension aux bornes de la lampe L2, en respectant les conventions. Regardez, convention générateur, la flèche intensité va dans le même sens que la flèche tension du générateur. Là, j'ai la tension aux bornes d'un récepteur, la flèche intensité va dans le sens contraire. J'ai encore un récepteur, la flèche tension va dans le sens contraire de la flèche intensité. Je constate que ces différentes représentations, ces trois flèches en tout point semblables, elles ont la même largeur, le même sens, ce sont les mêmes tensions. On peut donc dire que UL1 est égal à UL2 est égal à UP. Voilà, tension d'alimentation de la pile. Voilà. Vérifions-le expérimentalement, toujours avec la même petite animation. Je vais donc éteindre, débrancher le voltmètre pour ne pas prendre de risque. Je vais donc défaire cette fois-ci le circuit, me brancher directement, voilà, aux bornes. Regardez, on va faire un circuit en dérivation et pour pas trop vous traumatiser, je vais mettre ce fil là, ici, et je suis obligé de prendre un fil supplémentaire, le fil vert, et on voit bien que les lampes sont en parfaite dérivation. Cette fois-ci, ça change, parce que effectivement, tout à l'heure, rappelez-vous, aux bornes de cette lampe, il y avait 1,96 volts. Ce n'est plus le cas. Regardons, donc du coup, on n'a pas d'informations sur les conditions nominales de fonctionnement de cette lampe, mais regardez, en tout état de cause, elle brille beaucoup plus. Donc sa tension, elle est forcément plus élevée, maintenant. Donc là, ça va être très simple. Regardez, je me mets déjà aux bornes du générateur. On a une petite idée de ce qu'on va trouver, on l'a vu tout à l'heure, c'est la même. Regardez, on est à 468 volts. Maintenant, je déplace mon voltmètre. Je vais aux bornes de la lampe L1, j'ai combien? 468 volts, ce n'est pas un scoop. Et regardez, si je prends la dernière borne, je vais trouver également, je vous laisse deviner, et vous avez forcément deviné, 468 volts. Donc, quand je regarde l'éclairement, tout à l'heure, j'avais 2,72 volts ici, j'ai 468, elle brille déjà plus celle-ci, mais surtout celle-ci, puisque tout à l'heure, elle était à 1,96 volts, elle brillait très faiblement. Là, je suis à 468 volts, elle brille beaucoup plus. Voilà. On voit bien que la tension est la même aux bornes du générateur, de la lampe L1 et de la lampe L2. Voilà. On retrouve bien ce qu'on appelle la loi d'unicité de la tension aux bornes des dipôles montés en dérivation est la même, et surtout la même, que celle du générateur si celui-ci est aussi en dérivation avec les deux dipôles. Voilà, j'espère que, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, ça éclaire un petit peu votre lanterne à ce sujet, normal pour l'électricité, et je vous laisse, je me tiens à votre disposition. Au revoir.